Alors bonjour, aujourd'hui je vous retrouve donc pour un autre podcast de Demain Lab où justement on réfléchit sur le meilleur de demain, comment on peut se positionner pour que demain soit meilleur et surtout comment on peut faire aujourd'hui pour que ce demain soit meilleur. Alors j'ai l'honneur vraiment de recevoir Muriel Sédot, qui est présidente de Simca Biocosmétiques, donc qui fait des cosmétiques à base de végétaux. Alors, merci Muriel de bien vouloir partager ce podcast avec moi et de nous présenter c'est quoi ton rêve puis tes solutions par rapport à ça. Mais dans un premier temps, j'aimerais que tu nous expliques qui es-tu? Merci Stéphanie pour l'invitation. Vraiment, c'est un honneur partagé. Alors, qui suis-je? Muriel Sédot-Koukoyi et je suis la présidente et directrice fondatrice de Simca Biocosmétiques. Simca Biocosmétiques est, comme tu l'as introduit un peu plus tôt, une marque de soins corporels vegan dont les ingrédients sont faits à partir de plantes et de beurre végétaux, mais surtout une source d'inspiration qui est le mariage en fait entre mon background scientifique parce que je suis biologiste médicale de formation Ah, OK. et épidémiologiste clinique et mon savoir-faire ancestral issu de ma maman. Et je suis aussi l'heureuse maman d'un adolescent de 17 ans, Lorenzo, qui est la base et la source de beaucoup d'inspiration dans tout ce que je fais. Wow, cool. Alors, je pense qu'il va faire partie du podcast Lorenzo, ça c'est sûr, j'en suis certaine. Alors, Muriel, tu sais le fonctionnement, hein, je vais te poser la question, comment peut-on rêver demain? Puis je vais te donner 10 minutes parce que nous avons notre petite coccinelle ici qui nous permet de garder cette minuterie. Donc, selon toi, avec tout ton bagage que tu as scientifique, le fait que tu te lances en entrepreneuriat, dans le biocosmétique, comment on peut rêver demain selon toi? Selon moi, rêver demain, c'est dans chacune des actions qu'on pose, c'est apporter à notre écosystème, notre environnement et à l'autre l'espoir, la joie de vivre et la capacité de voir, malgré les turbulences que nous avons, qu'il y a du beau et du positif lorsqu'on est soi-même et qu'on a le contrôle sur ce qui nous entoure. Rêver demain, c'est pour moi et pour Simca, c'est à travers les différentes cibles de l'ONU, qui est la lutte contre la pauvreté, redonner le pouvoir aux femmes dans la prise en charge de la famille. C'est ça. Et surtout, faire une réinsertion dans la société tout en respectant notre environnement. Et comment je le fais, moi, c'est plutôt que de vendre des soins corporels, comme on dit, mais puis je vends un rêve, je vends une histoire à travers chaque petit pot. C'est mes fournisseurs que je vais chercher, ces femmes qui me fournissent en beurre de karité, en beurre de cacao au nord du Bénin et sur le continent africain. Ce sont mes producteurs en Amérique latine qui me fournissent mes huiles que j'adore utiliser dans mes formulations. Et c'est aussi les partenariats que je fais à travers des organismes pour replanter ou redonner, c'est-à-dire faire un bien-être à la société. Donc, pour replanter un arbre, lutter contre la cruauté animale, lutter contre la violence envers les femmes et les enfants en aidant les orphelinats ou les organismes qui s'occupent de ces personnes-là avec une partie des revenus qu'on fait à travers les ventes de nos petits pots. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, c'est redonner l'estime de soi à chaque personne, ce respect, cette capacité d'être soi dans un monde chaotique à travers le développement durable et le développement personnel et la joie. C'est ça. Wow! Comment? Et il y a tout ça dans ces petits pots. Oui, 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 parce que c'est un ensemble, tu sais. Quand on va pour chercher nos fournisseurs et qu'on veut aller chercher les ingrédients, je fais toujours affaire avec les fournisseurs qui sont qui sont certifiés dans le commerce équitable ou quand j'ai la possibilité, l'opportunité, je vais au Bénin. Et au nord du Bénin, je vais rencontrer les femmes à travers les coopératives pour me procurer mon beurre de karité. Du coup, je réduis l'intermédiaire et je redonne à ces femmes-là le pouvoir de prendre soin de leur famille, de scolariser un enfant et ou d'avoir l'accès aux soins de santé parce que c'est ça qui représente les enjeux. Mais en même temps, c'est leur montrer comment, même si on fournit, on peut
prendre soin, en fait, de notre écosystème en participant à des programmes. Je plante un arbre pour chaque kilo de karité que je prends, mais je replante un arbre à travers des fondations. Et c'est ça. Et une fois que j'ai pris mes ingrédients, mais repenser au pouvoir de, OK, c'est quoi la définition de beauté naturelle? Est-ce que je veux juste faire Oui. un soin corporel parce que je le fais? Non, je le fais parce que je veux que chaque personne soit indulgente envers elle-même et que le produit utilisé, c'est vraiment pour son bien-être et réaliser que ma beauté, c'est pas la projection de mon miroir, c'est pas ce que la société me dit, mais c'est comment je m'accepte, comment je suis consciente que je suis pas parfaite, mais dans cette imperfection, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer et le rendre beau selon moi, ma conception et mon bien-être au global. C'est ça, dans tous ces petits pots. Ce sont Wow! toutes ces valeurs ensemble. Écoute, c'est incroyable ce que j'entends quand même dans tout le fonctionnement que tu as pensé de ton entreprise, tout l'impact que tu veux avoir dans ton environnement, dans le monde, auprès des femmes, auprès de l'entrepreneuriat, auprès du climat. En tout cas, tout ça, je suis impressionnée de ta façon de penser via ce petit pot-là. Et en plus, tu dis toute l'estime de soi, parce que ce que je sais aussi, ce que tu m'avais parlé, c'est que tes petits pots là, que tu parles, hein, tu pourras mentionner, c'est pour tout le monde. Là. C'est ça qui est important aussi. Là. C'est pour Oui. tout type de pot que tu parlais. Hein? C'est souvent on dit le soin corporel, c'est peut-être pour la couleur de peau. Non, c'est vraiment par type de peau. Donc, le type de peau, c'est est-ce que j'ai une texture de peau qui est sèche? Est-ce que j'ai une texture qui est plus grasse? Est-ce que j'ai une texture qui est plus à tendance eczéma? C'est pour ça, en fait, qu'il faut prendre un produit de soin corporel. Et c'est, nonobstant notre couleur, qu'on soit jaune, gris, noir ou vert, c'est comment est ma peau et c'est quoi le besoin que je veux rencontrer ou je veux traiter pour que je sois bien moi-même quand je regarde cette apparence-là. Donc, c'est ça, Simca, c'est vraiment pour tout type de peau et pour toutes les couleurs. C'est ça qui est important, vraiment là. Donc, Donc, c'est en ça gros, dans ton projet, tu fais attention à l'environnement, tu fais attention à la réductivité, à l'équité, parce qu'il y a un enjeu d'équité Oui. Tu vas directement avec les femmes, c'est ça que je comprends. Il n'y a pas d'intermédiaire à ce que j'entends dans les endroits où tu vas te fournir. Donc, tu vas aussi directement avec les personnes qui produisent tes matières premières. Tu travailles l'estime, d'accord? Oui. Tu travailles l'estime de soi. Tu travailles aussi, parce que je sais que tu as un bagage quand même scientifique, donc tu sais, je veux dire, c'est pas. Tu rallies la nouveauté, on va dire, le monde d'aujourd'hui avec le monde d'avant, puisque tu dis qu'il y a le savoir ancestral de ta maman aussi. Exact. Mais c'est chargé, ces petits pots-là. C'est chargé en histoire, en émotion et en amour. C'est ça, justement, Oui. ces petits pots-là. Et c'est probablement pour ça, d'où le nom Simca, parce que c'est une touche de joie. Ce qu'on veut, c'est qu'à travers chaque petit pot, non seulement quand on prend un pot ou qu'on prend un soin chez Simca, on se dit, j'ai aidé une famille, j'ai contribué dans la chaîne à financer un organisme qui a pris soin de tout, mais surtout, j'ai valorisé ce savoir-faire ancestral parce que oui, je suis biologiste médicale de formation et épidémiologiste. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est de prendre les recettes existantes que j'ai piqué une partie à ma maman. Là, je l'assume maintenant. Elle le sait. Bon. Et puis, puis je l'ai améliorée parce qu'avec cette compétence scientifique pour avoir les meilleures synergies possibles, tout en étant naturel. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est qu'on peut avoir une apparence de ride améliorée sans chirurgie et une peau en santé, rien qu'en connaissant les synergies de ces ingrédients-là. C'est ça, en fait, qui est la base de tout. Et il faut que je reconnaisse pourquoi ce savoir-faire ancestral, ça a été le déclic aussi, parce que c'est à travers une recette de ma maman que tout est parti quand je me plaignais pour prendre le contrôle de la peau de mon fils. Alors, elle m'a rappelé ça et j'ai réalisé qu'on peut transmettre ce savoir-faire, même si on est dans une société qui évolue, mais dans le respect, en trouvant un équilibre entre les deux. Et c'est ça que j'ai fait. Ouais. J'adore ce que j'entends, Muriel, puis je le sais. Est-ce que tu pourrais nous raconter la petite histoire de ton fils, puis surtout le petit nom que tu lui donnais, s'il te plaît? Oui. Alors, Lorenzo, qui est de son vrai nom, je l'appelais mon crocodile préféré. parce que Lorenzo avait une peau tellement sèche, faisait des eczémas et il avait des allergies à tout.
même à la fraise, extraordinaire. Puis, je suis une scientifique, on le sait. Alors, moi, je voulais prendre tout ce qui était le plus hypoallergène possible et le plus cher. Et surtout, je voulais que ce soit rapide. Et rien ne fonctionnait. Mais après m'être ruinée, c'est sûr que quand ça va mal, on se plaint toujours chez une personne ou qui fait l'office de la maman. Alors, j'appelle ma maman et je suis en train de me plaindre comme d'habitude. Et là, elle me dit, mais Muriel, je sais bien que tu as pris certaines de mes recettes. Pourquoi tu ne prends pas celui-là? Puis elle m'a cité 3 ingrédients. Un beurre végétal, le karité. Elle m'a dit l'huile de coco. Et elle m'a dit de prendre l'huile de pépins de raisin, de les mettre ensemble et de le lui passer. Et bien sûr, elle m'a rajouté, elle a dit la poudre de riz. Je dis, de riz, oui, parce que ça a des propriétés apaisantes au cygne. Et il a la plus belle peau aujourd'hui. Il a même une peau meilleure que la mienne. Et il est haut de ses 17 ans. Je peux vous garantir, il est poussé d'acné. Il n'en a pas eu, on voit son visage. Dès qu'il en a un, là, s'il m'entend, il va dire, maman, il dit, maman, est-ce que tu peux me faire le mélange de masque? Puis là, je lui fais son mélange de masque. Il se fait un masque au visage. Il a une peau. J'en suis jalouse, je vais être honnête là, j'en suis jalouse. Donc, il est passé de crocodile préféré à cygne aujourd'hui. Oh, wow. Et j'aimerais aussi que tu nous expliques, merci pour la petite histoire vraiment de Lorenzo. Je pense que c'est, comme tu disais, c'est de là où ça part. Puis pourquoi tu as appelé ton entreprise Simca? C'est intéressant aussi le nom de ton entreprise. Oui, on s'est assis ensemble une fois que, bon, on a fait aux familles, aux amis. Et après 1 an et demi d'essai, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on fasse les choses comme il faut. On doit trouver un nom. Et je me suis assise avec Lorenzo et on cherchait tous les noms. Et là, il me dit, haut de ses 8 ans, mais maman, à l'époque, il faudrait que ce soit une extension de ta personne. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? On a mis tous les noms. Tu sais, tu aimes sourire, la joie. Et on a mis tous les noms dans toutes les langues possibles. Et le mot Simca, en hébreu, est vraiment celui qui est venu nous chercher spontanément tous les deux. On a dit, oh, c'est ça. Et j'ai dit, mais pourquoi Simca? Il dit, mais parce que ce serait une petite touche de joie dans la vie de toutes les personnes qui les utilisent. Et c'est ça l'histoire de Simca. Et c'est resté. Oui. Donc, c'est de là qu'est venu le nom. Et il ne va pas changer, même si c'est ça. Tu vas mettre la joie. Donc, quand on met de la crème qui vient de Simca, on a la joie finalement. C'est ça. Oui, oui. Il y a la joie qui arrive. Pourquoi? Oui, parce que la joie, c'est le sentiment qui est le plus exprimé quand on a une satisfaction. Souvent, on dit « je suis contente ». Oui, c'est vrai, mais tu l'exprimes comment? À travers l'émotion qui est la joie. Et c'est cette joie-là, quand on le prend, oh, waouh, enfin, ma peau n'est plus sèche. Mais c'est ça qu'on catalyse. Et l'émotion va aussi au niveau du système. Donc, c'est tout un ensemble. Et chaque petit pot nous rappelle toujours quelque chose. C'est un voyage sensoriel. Chaque fois qu'on ouvre un de nos pots, il y a toutes les personnes, ah, mais ça me rappelle quelque chose. Donc, ça ramène dans ce voyage sensoriel. Et quand on est dans un voyage de souvenirs, la plupart des temps, l'émotion, la première qui vient via toutes nos hormones, c'est bel et bien la joie, même si on ne s'en rend pas compte. Ouais. Wow! Donc, en gros, avec tout ce qu'on vient de dire aussi, tu nous permets de voyager parce que ça nous permet de faire un voyage sensoriel qui nous permet d'aller quelque part, qui va nous rappeler quelque chose et qui va nous mettre le sourire aux lèvres à chaque fois. Pour vous rappeler une gourmandise. Oh, c'est bon. Oui, j'aime ça. La rappeler la gourmandise, tu vois, on nous rappelle la gourmandise. Excellent, Muriel. Ce que j'aimerais maintenant, c'est avec tout ce rêve-là, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les solutions que tu proposes? Puisque tu sais, tu parles l'environnement, tu parles l'équité, tu parles des femmes, tu parles de la joie, tu parles de faire attention à soi, tu parles même de réduction de diversité, puisque tu sais, je veux dire, en tout cas, l'inclusion, ce que j'entends beaucoup, c'est l'inclusion. Si je n'ai pas fait des crèmes spécifiques, j'ai fait pour des gens de couleurs différentes, j'ai vraiment fait pour tout le monde, j'ai fait pour les types de peau différentes. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Avec tout ça, ce que tu viens de nous mentionner, qu'est-ce que tu nous proposerais comme solution pour arriver à ce rêve-là que toi, tu es en train on va dire, de propager et de rayonner? Ce serait, je veux pas pour ce rêve-là, ce serait si vous pensez à des partenariats, à des idées, contactez-moi, soumettez-les-moi pour qu'on puisse continuer ce rêve, parce qu'on ne veut pas que ce rêve reste juste ici au Québec. Non, on voudrait bien l'exporter partout, aux États-Unis, peu importe, mais à travers des partenariats. Ça peut être des associations, ça peut être des fondations, pour que le message de renforcement positif, d'estime de soi, d'inclusion, de respect de l'autre et de soi dans notre écosystème soit porteur
pour tous. Donc, c'est ça que moi je veux. Donc, aidez-nous à aller à un autre niveau à travers des partenariats. Ça peut être des idées, ça peut être des solutions peut-être auxquelles on n'a pas pensé. Parce que là, on s'est lancé avec un programme de ramener chaque petit pot qui est utilisé pour qu'on puisse les réutiliser. Donc, toute personne qui m'entend et qui a une idée pour Simca, connaissant nos valeurs, ben, vous êtes les bienvenus pour me contacter et me demander. Et la partenariat, ça me ferait vraiment plaisir. Surtout si il y a toujours la femme au milieu. J'ai un petit fait pour les femmes et les enfants, mais que voulez-vous? C'est ça. Mais en plus, c'est une maman monoparentale aussi qui part en entrepreneuriat, qui était vraiment un exemple absolument extraordinaire, Muriel. Wow! Donc, effectivement, donc des partenariats. Juste pour ma culture à moi aussi, mais c'est quoi ta gamme de produits pour qu'on puisse voir? Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui font des choses ou qui aimeraient partager avec toi ou échanger ou collaborer avec toi? Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais? Oui, donc on a des gammes pour femmes, hommes et enfants. Pour les femmes, c'est vraiment tout ce qui est soins du visage, soins anti-âge, soins pour hydrater, nourrir, des masques qui sont les gros vendeurs. On a aussi une gamme section spa, qui est huile de massage, crème de main. On a aussi des désinfectants des mains. Pour les enfants, c'est vraiment tout ce qui est huile de massage et puis bien sûr l'hydratant éponyme Lorenzo, décliné en 3 saveurs. Appelle Lorenzo d'ailleurs? Oui, il y en a un qui s'appelle Lorenzo. Ouais. Et pour chaque petit pot Lorenzo vendu, il a un 10%. Voilà, c'est ça. Et puis pour les hommes, c'est tout ce qui est soins de barbe, soins du visage et les savons de Castille. Wow. Donc, il y a de tout. Ça peut être des partenariats pour faire des coffrets, ça peut être des partenariats pour distribuer. Vraiment, tout est ouvert. Et puis, et s'il y a des conseils pour savoir comment est-ce que dans cette industrie, quelqu'un cherche conseil ou bien une inspiration sur comment conserver cette intégrité des ingrédients tout en restant en lien avec nos valeurs, ben, ça me ferait plaisir d'aider aussi. Wow. Donc là, ça veut dire que ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui vont acheter des pots, ils peuvent te les retourner, c'est ça? Oui. Et on a commencé et ils ont un 10% de rabais sur le prochain produit. On a 3 personnes qui le font, donc tous nos contenants, même pour les bougies, ah oui, parce qu'on a des bougies qui sentent bon. Et mon préféré, c'est celle à la pivoine. Ça sent délicieux. Bon, puis lui, et puis vraiment de tout, parce on se dit, c'est à petite échelle qu'on peut avoir de grands impacts. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir une grande structure pour commencer les petits pas. Donc, à petits pas, on les prend. J'ai juste lancé l'idée et j'ai maintenant 10 clientes dans la grande région de Montréal qui ont accepté l'idée et qui me le rapportent. C'est fou. Donc là, on va travailler pour mettre en place une structure pour le rendre vraiment formel. Ouais. Wow! Écoute, Muriel, tu sais quoi? Là, j'aurais le goût même carrément de faire un podcast avec ta maman pour lui demander comment elle trouve ça. Comment elle trouve ça, ta maman, de toute cette évolution-là, de ces recettes secrètes? Ben, elle a une phrase qu'elle dit, Muriel, j'ai un de mes prénoms qui s'appelle, dans ma langue maternelle, c'est Yémalin. C'est-à-dire, on ne s'y attend pas. Donc, elle a dit, Muriel, la surprise, on ne s'y attendait pas. Et elle dit toujours, Muriel de mes enfants, c'est toujours celle qui va toujours me montrer. Il ne faut pas s'attendre à la voir dans un moule et elle va toujours nous surprendre. C'est ça. Donc, elle est tellement contente et heureuse pour moi, mais en même temps, elle se dit que je suis folle de me lancer là-dedans, de rester tout le temps sur mes convictions, mais elle est beaucoup fière. Ouais, wow. Vraiment là. Ouais. Ben, moi, je pense que Muriel, tu peux être très fière de toi parce que je trouve que tu es très inspirante, justement. Et de par tes petits pots, j'aime ça comment tu mentionnes, tes produits que quand même, je trouve très intéressant de mentionner que c'est pas juste je fais ça dans ma maison puis je suis un petit apprenti chimiste, là. C'est que tu as un bagage scientifique qui te permet aussi d'allier justement toute cette connaissance que ta maman t'a transmise. Tu as mis ta touche scientifique là-dedans. Moi, je trouve que c'est très intéressant, justement, et toutes tes valeurs qui sont en arrière de ça. Le respect de l'autre, comme tu mentionnes, le respect de l'environnement, développer les femmes pour que justement il y ait des choses qui s'installent. En gros, tu es en train de faire en sorte qu'un monde meilleur s'installe. Puis ça, moi, je trouve vraiment très bien. L'estime de soi, moi, je trouve beaucoup, et l'inclusion. Sérieux, c'est des valeurs qui touchent tout le monde et je pense que c'est très inspirant.
Merci. Alors, j'espère que tu vas rayonner vraiment et que ton message beaucoup de gens vont l'entendre. Et en tout cas, j'essaye de le propager parce que moi, j'ai été très inspirée par toutes tes démarches et je sais que tu travailles très fort. En tout cas, j'essaye. Tu ne peux pas juste essayer, Muriel, OK? On s'entend? Non, je travaille très fort. J'affirme, je travaille très fort et vraiment là, je suis fière de tout le parcours et de sortir de la zone de confort. C'est extraordinaire. Intellectuellement, là, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, de sortir de la zone de confort et de croire en soi. Alors, écoute, c'est un super beau message en plus que tu viens de rajouter. Donc, sortez de votre zone de confort, même si on est dans un contexte d'incertitude, et croyez en vous. C'est vraiment un très beau message. Merci infiniment, Muriel, de ton temps. Toi. Et on va propager toutes tes bonnes valeurs et puis tes petits pots. Oui, les petits pots de joie. Les petits pots de joie, oui. Merci beaucoup, Muriel. Merci, Stéphanie.